Je voudrais vous inviter à ouvrir avec moi la Bible dans le livre de Paul aux Galates, le chapitre 3, à partir du verset 1er. J'espère que vous avez trouvé le passage, donc je vais débuter la lecture. Ô Galates, dépourvus de sens, qui vous a fasciné, vous aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié? Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit, ou par la prédication de la foi? Êtes-vous tellement dépourvu de sens? Après avoir commencé par l'esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Avez-vous tant souffert en vain? Si toutefois c'est en vain, celui qui accorde l'esprit et qui opère des miracles parmi vous, le fait-il donc par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? Comme Abraham crut à Dieu et que cela lui fut imputé à justice, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Que le Seigneur nous bénisse. Je vais demander à l'ancien de prier avant que nous commencions véritablement le développement de notre sujet de ce matin. Seigneur, le psalmiste pouvait dire que la révélation de ta parole est claire et elle donne l'intelligence. Alléluia. Seigneur, parce que cette parole est esprit et elle est vie. Alléluia. Elle produit la vie et elle communique la vie. Parce que c'est toi qui es la parole. La parole écrite a été inspirée de toi. C'est ce que nous voulons entendre maintenant. Nous voulons écouter cette parole ce matin. La prédication de la parole de Dieu pour ouvrir encore notre entendement. Pour ouvrir nos yeux sur la sagesse de Dieu, sur la grandeur de Dieu, sur l'amour de Dieu, sur la fidélité de Dieu, afin de nous communiquer aussi les vertus divines qui sont en lui. C'est pourquoi ce matin, nous voulons te demander de pouvoir éclairer l'intelligence de ton peuple. Seigneur, tes enfants que nous sommes, nous avons besoin d'un entendement éclairé. Nous avons besoin d'une intelligence qui vienne de toi. Seigneur, permets que ce matin, nous ne soyons pas distraits, mais que nous puissions écouter ta parole. Oui, Proverbe pouvait dire, faites attention à ce que vous entendez. Faites attention à ce que vous écoutez. C'est en faisant attention que nous pourrons capter la pensée de Dieu ce matin. Seigneur, nous voulons aussi t'apporter ton serviteur. Le canal que tu as utilisé, que tu as appelé ce matin, Alléluia, pour véhiculer le message d'à propos. Ce qu'il faut à tes enfants ce matin, afin de s'identifier à toi, afin de bénéficier de ce contact, nous te prions de le bénir. Amen. Et de permettre que ce qu'il a à dire de la part de toi soit dit, ô Dieu, pour que tes enfants comprennent. Bénis l'assistance, bénis les uns les autres. Aussi Dieu, ce qui va distraire le peuple de Dieu ce matin. Seigneur, c'est vrai, peut-être que les œuvres de la chair, les œuvres de l'ennemi pourraient empêcher ton peuple d'écouter. C'est pourquoi au nom de Jésus-Christ de Nazareth, celui qui est mort ressuscité, celui qui est assis dans le ciel, en son nom, nous voulons soumettre ce lieu à l'attention des uns et des autres. Nous voulons soumettre ce lieu pour que véritablement nous puissions entrer dans les bénédictions qui sont les nôtres au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu. L'épître de Paul aux Galates est avec l'épître aux Corinthiens les épîtres les plus dures dans le ton que l'apôtre Paul a utilisé pour s'adresser à ses lecteurs, à ceux à qui il s'adressait. Donc,
Et pourquoi? Parce que ces deux épîtres étaient adressés à des églises qui étaient confrontées à deux types de situations malheureuses. Corinthe était confrontée à des crises liées à la division entre les fidèles, mais aussi à une immoralité criarde au sein de cette communauté. Donc pour aborder une telle question, on n'y va pas de main morte. L'épître de Paul aux Galates également est adressée à une église qui était influencée par les faux docteurs, c'est-à-dire ceux qui étaient les adeptes du judéo-christianisme, c'est-à-dire ceux qui voulaient, quand bien même qu'ils étaient en Christ, continuer de judaïser. Et face donc à ce phénomène-là, l'apôtre Paul a utilisé un ton particulièrement rude. C'est ce qu'on constate quand on lit ce texte et les chapitres précédents. Paul essaie de mettre en relief le fait que ces chrétiens de Galates commettaient une grave erreur, faisaient une sorte d'amalgame entre le fait de marcher avec Christ, qui consistait à vivre une vie par la foi, et le fait de vouloir mélanger à cette vie de la foi les pratiques du judaïsme. Ce qu'il déplorait. Et ce qu'on constate, c'est qu'en fait, ce qui était en train d'émerger à Galates mettait en mal le principe même de la marche par la foi, de ce que c'est que la foi qui nous permet de pouvoir vivre avec le Seigneur Jésus-Christ, faire route avec le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est ce que l'apôtre Paul essaie de déplorer. Nous allons ce matin mettre l'accent sur le fait de veiller à demeurer dans une foi authentique. Si on y regarde, on court le même risque. En effet, tous les phénomènes ou tous les types de situations, comme celles que connaissaient les frères et sœurs de Galates, ont un même but. Le but de ces situations, c'est de déstabiliser la foi du croyant. C'est de mettre en mal la foi du croyant. Or, si notre foi est mise en échec, si notre foi est mise en difficulté, cela veut dire que nous n'avons point d'attachement au Christ. Nous n'avons point d'ancrage au Christ. Et donc nous sommes dans le décor. Donc, la foi est l'élément central de notre relation avec le Seigneur, sur laquelle nous devons scrupuleusement veiller pour ne pas qu'elle soit mise en échec, pour ne pas qu'elle soit mise en mal. Parce que si notre foi est atteinte, elle est touchée, eh bien, nous pouvons être là, mais il n'y a point d'attachement entre nous et le Seigneur. Que le Seigneur nous aide à comprendre cela, afin que nous puissions éviter ce piège ou ces pièges. Je parle de foi authentique. Qu'est-ce que c'est que la foi? Si je donnais la parole à chacun d'entre nous, chacun donnerait sa réponse. Moi, je vous propose des définitions que nous donne la parole de Dieu elle-même, à travers plusieurs versions de la Bible. Par exemple, la Bible de Jérusalem nous dit que la foi, eh bien, est la garantie des biens que l'on espère, la preuve des réalités que l'on ne voit pas. La Bible de Jérusalem dit, or la foi est la garantie des biens que l'on espère, la preuve des réalités que l'on ne voit pas. Donc la foi est comme un gage, est comme une garantie. On espère quelque chose et par la foi, on sait qu'on a la garantie qu'on va avoir cette chose. Alléluia. La foi nous amène, quand bien même qu'on ne voit pas quelque chose, à considérer cette chose comme évidente,
comme étant de celles qui vont se réaliser inéluctablement. La Bible du Seigneur dit ceci: la foi est une façon de posséder déjà ce qu'on espère. C'est un moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas. C'est pratiquement similaire. Dans le français courant, il est dit: mettre sa foi en Dieu, c'est être sûr de ce que l'on espère. C'est être convaincu de la réalité de ce que l'on ne voit pas. J'ai vécu une expérience personnelle qui m'a fait rire, qui m'a fait sourire. Vous savez, ici, nous avons organisé parfois des semaines d'accentuation spirituelle. Et puis, dans le cadre de la construction, nous avons organisé des opérations dans lesquelles les frères et les sœurs se sont investis et ont fait des offrandes. Une fois, nous avions reçu un pasteur et certains frères ont fait des offrandes en nature. C'est ça, non? Quand ce n'est pas l'argent. C'est ça, non? Donc, il y a une sœur qui m'a fait comme offrande à moi particulièrement un stérilisateur. Ce qu'on prend pour stériliser les biberons des enfants. En ce moment-là, pendant 19 ans, presque 19 ans, 20 ans, je n'avais pas encore fait d'enfant. Et elle donne le stérilisateur en disant: pasteur, je donne ça pour que quand tes enfants vont naître, on chauffe leur biberon dedans et puis avec ça, on va leur faire leur biberon. J'ai reçu ça, j'ai souri comme Sarah a souri. Lorsque les anges sont venus leur dire qu'à la même époque, l'année prochaine, Sarah va accoucher, il nous a dit que Sarah a ri. Et Dieu a dit à Abraham: mais pourquoi Sarah rit? Et moi, j'ai ri aussi, comme Sarah. Vous savez, aujourd'hui, j'ai 3 enfants. Et vous savez quel est le stérilisateur avec lequel on a commencé à stériliser les biberons des premiers? C'est ce stérilisateur que cette sœur a donné. Moi, je ne voyais pas, mais certainement elle, par la foi, elle me voyait déjà avoir des enfants. Elle voyait la réalité de ce que moi je ne voyais pas. Et autant marqué, cela est devenu réel pour moi. C'est ça la foi. Lui second nous dit: la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de ce qu'on ne voit pas. C'est la foi. Et à quel principe et à quelle règle la foi obéit? À quel principe et à quelle règle la foi en Christ obéit? Nous allons toujours prendre à témoin la parole de Dieu. Parce que cette réponse-là est du ressort de la parole de Dieu. Elle détient, sinon elle a le monopole de la réponse. On ne va pas chercher la réponse dans les livres de philosophie. On ne va pas chercher la réponse avec les savants de ce monde. La réponse à cette question se trouve dans la Bible. Effectivement, dans la vie des hommes, il y a des principes qui ont été établis, des normes qui ont été établies, des règles qui ont été établies pour certifier certaines choses. Par exemple, on dit que quelqu'un a réussi à son examen du baccalauréat plutôt, à partir du moment où elle atteint un certain nombre de points. Il en va de même pour l'entrée en 6e et le CPE et puis tous les autres examens. Et la Bible, elle, nous indique les différents mécanismes
qui véritablement guide le principe de la foi. Ce que nous devons savoir, c'est que d'abord, la première règle, c'est que l'objet de la foi du croyant en Christ, c'est ce que nous dit Hébreux 11, verset 6. Hébreux 11, verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Donc ici, l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit que la foi commence par le fait que nous adhérons au principe que Dieu existe. Alléluia. Donc la foi prend sa source dans le fait que l'homme accepte l'existence de Dieu. C'est là que commence la foi. Si quelqu'un ne croit pas en l'existence de Dieu, eh bien, cette personne-là ne peut pas être considérée comme étant un homme de foi. Il a sa foi dans son incrédulité. Il a sa foi dans son athéisme. C'est pourquoi quelqu'un a dit qu'en réalité, il n'existe pas d'homme qui ne croit pas sur la terre. Parce que chacun croit en quelque chose quand même. Il y a des gens qui disent, moi je crois en rien. Mais tu crois, c'est parce que tu es convaincu de quelque chose que toi tu dis que tu ne crois pas. Donc c'est dans ce quelque chose que tu crois. Donc commencez par d'abord accepter l'existence de Dieu. Ensuite, dans le fait que Jésus-Christ est l'unique moyen de salut, parce que mandaté par Dieu. Jésus est l'unique moyen de salut. Jean 16, verset 3. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 17, verset 3 également. Il est écrit, « Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Luc 9, verset 35. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. » Jésus est celui que Dieu a mandaté pour le salut des hommes. Jésus est venu accomplir une œuvre. Et il a accompli parfaitement cette œuvre. Et il va dire dans Jean 17, verset 4, « Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. » Il a été mandaté. Il a été missionné par Dieu. Il a été envoyé en mission par Dieu. Et il a accompli fidèlement sa mission. Alléluia. Dans la Bible également, dans le livre des Actes des Apôtres, il dit, Paul et Silas se répondit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Acte 16, 31. Et toujours dans Actes, chapitre 16, verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Jésus est l'élément fondateur de notre foi. C'est lui le sauveur. C'est lui que Dieu a envoyé pour sauver le monde. Et dans 1 Timothée 1, verset 12, Paul dit, je sais en qui j'ai cru. Et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. Je sais en qui j'ai cru. En qui nous croyons? Nous croyons en Jésus-Christ de Nazareth, qui est mort et qui est ressuscité. Celui qui a triomphé à la croix, celui qui a versé son sang pour nous, c'est lui, l'objet de notre foi. Dans Romains 8, verset 33 à 34, il a dit, qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous.
Et dans l'épître de Paul aux Corinthiens, l'apôtre Paul s'insurgeait contre le fait que certains croyants de Corinthe, au lieu de s'attacher au Christ, ils s'attachaient plutôt aux leaders humains qui les avaient conduits à Christ. C'est à eux qu'ils s'attachaient. Et il était véritablement mécontent de ce fait-là. Et il n'a pas manqué de stigmatiser cela. Quand il dit dans 1 Corinthiens 1, verset 13, « Christ est-il divisé? Paul a-t-il été crucifié pour vous? Ou est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisés ?» C'est Christ qui a été crucifié. Et c'est au nom de Christ que nous avons été baptisés. C'est lui qui est l'objet de notre foi. Alléluia. C'est en lui que nous croyons. C'est lui qui est l'objet de notre foi. On est là à l'église à cause de Jésus-Christ. On n'est pas là à l'église à cause d'un homme. Et il y a des gens qui se trompent. Vous savez, je bénis Dieu de ce que j'appartiens aux assemblées de Dieu de Côte d'Ivoire. Les assemblées de Dieu de Côte d'Ivoire qui ne sont pas l'église fondée par un instrument humain. Ce n'est pas la propriété de quelqu'un. Ce n'est pas quelqu'un qui a créé sa chose. Les églises qui ont un fondateur humain, généralement ce sont des églises quand le fondateur humain disparaît. Quand il meurt, il y a des divisions. Mais les assemblées de Dieu de Côte d'Ivoire, le mouvement appartient au mouvement, mais le mouvement appartient d'abord à Dieu. Les hommes de Dieu viennent et passent, mais l'église demeure. Parce que celui en qui nous croyons, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui est le chef, celui qui est le maître de l'église, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Point barre. C'est terminé. Aujourd'hui, je suis là. Demain, je ne serai plus là. Moi-même, je suis convaincu. Je n'ai pas besoin que quelqu'un me dise. Et je m'attends à ça tous les jours. Parce que je ne connais pas le jour de mon jour. Comme personne ne connaît le jour de son jour. Alléluia. Cependant, je m'en irai, mais Jésus sera encore avec vous. Jusqu'à la fin des siècles. Jusqu'à la consommation des siècles. Alléluia. Cela est merveilleux. C'est pourquoi c'est à Jésus, il faut s'attacher. Il faut s'attacher à Jésus. Il faut que votre foi soit enracinée dans la personne du Seigneur Jésus-Christ. Car si vous regardez les hommes, vous serez déçus. Mais Jésus ne vous décevra jamais. La Bible dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Parce que Jésus est Dieu. Le temps passe, il demeure. Les hommes passent, il demeure. Il est le Jésus, l'Éternel, celui qui est toujours présent, celui qui ne se conjugue pas au passé, celui qui voit le passé dans le présent, celui qui voit le futur dans le présent, celui qui est toujours présent. C'est pourquoi, en tant que chrétien, quand on est confronté à des situations où le temps semble être en train de s'écouler, ne considérons pas que nous sommes en retard. Parce que Dieu n'est jamais en retard. Dieu est toujours à l'heure. Dieu est toujours à l'heure. L'heure de Dieu, ce n'est pas l'heure de l'homme. Et je voudrais m'adresser à quelqu'un ce matin qui est là et qui évalue Dieu par rapport à lui-même. N'évalue pas Dieu par rapport à toi et à ton temps. Toi, considère que le temps de Dieu, le chronos de Dieu, ce n'est pas ton chronos. Son temps n'est pas ton temps. Et par conséquent, certainement, où tu es, toi tu penses que tu es à minuit, mais pour lui tu es à 6 heures du matin. Quand son minuit arrivera, c'est en ce moment-là qu'il fera ce qu'il a à faire avec toi. C'est pourquoi attends et sois patient. Parce qu'il va agir.
qu'est-ce qui nourrit et qu'est-ce qui consolide la foi? Qu'est-ce qui la renforce? La foi authentique se nourrit, elle se renforce. Vous savez, nous avons des véhicules. De la même manière qu'un véhicule motorisé a besoin d'entretien, il a besoin d'être alimenté en énergie pour se maintenir et fonctionner. De la même manière, nous avons des maisons et que chacune de nos maisons d'habitation a besoin de soins quotidiens pour la rendre habitable, idéale pour notre bien-être. De la même manière, l'être humain lui-même a besoin d'entretien. Oui, nous avons besoin d'entretien. On s'entretient. Qui s'est pas lavé ce matin avant de venir? C'est l'entretien. Qui s'est pas brossé les dents avant de venir? La tête qu'on a chacun ce matin, ce n'est pas la tête qu'on a quand on se réveille. Quand on se réveille, les cheveux sont poussés en bataille. Le visage, il est bizarre. Parfois, même quand tu te réveilles, tu regardes en... Mais il a fallu qu'on fasse le ménage. Alléluia. Il a fallu que cette caracasse que nous avons soit arrangée. C'est ce qui fait que toi, la soeur en Christ qui est venue, et puis le frère qui n'est pas encore marié, quand il a regardé, la soeur là, mais tu n'as pas vu au réveil. C'est pourquoi les gens disent que si tu veux marier, il faut pouvoir marier, il ne faut pas aller te marier le jour de fête. Parce que le jour de fête, tout le monde est joli. Il faut attendre les autres jours. Là, tu vas voir son vrai là. Bon, c'était une parenthèse pour faire respirer un peu la chose. Allons-y. Oui, la foi a besoin d'entretien pour se maintenir, pour être dynamique, pour demeurer authentique, original. Et ce qui permet de maintenir la foi, ce qui permet de la renforcer, de la rendre solide, c'est la parole de Dieu. Romains 10, 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. C'est pourquoi un chrétien a besoin d'être au quotidien au contact de la parole de Dieu. Le contact quotidien avec la parole de Dieu, c'est comme l'homme a besoin chaque jour, parmi les éléments de son entretien, de sa maintenance, de manger. C'est pas vrai? Pourquoi on mange? La nourriture et l'eau, c'est le carburant de notre corps. Et la même chose au niveau de la parole de Dieu. Quand on se nourrit de la parole de Dieu, on se donne les éléments qui nous permettent de faire face à tout ce qui nous agresse, de tous les défis auxquels nous sommes confrontés, que nous devons relever. Ça nous permet d'avoir des réponses, ça nous permet d'avoir des défenses, ça nous permet d'avoir une sorte de bouclier, ça nous permet de pouvoir renforcer notre carapace, comme la tortue, de telle sorte que lorsque les coups viennent, ça ricoche et on est là. On se maintient. Alléluia. La foi vient de ce qu'on entend. Quelqu'un a dit ceci, une personne lui a posé la question, mais d'où te vient-il ta foi? Parce qu'on a comme l'impression que tu n'as pas de problème. Toujours tu es joyeux, en tout cas tu es dans un bon point, mais j'ai comme l'impression que toi, le problème est toi, il n'y a pas de problème dans ta vie. Qu'est-ce qui fait que ta foi est si grande? La réponse qu'a donnée la personne, elle a dit, mon ami, chaque jour, je me mets au contact de la parole de Dieu. Et c'est la parole de Dieu qui me permet d'avoir cette foi. Sinon,
si je te disais les situations que j'affronte, tu serais étonné. Donc, ce qui me permet d'avoir cette grande foi, comme tu le dis, c'est la parole de Dieu. Et je voudrais dire à quelqu'un ce matin, dont la foi est ébranlée, dont la foi est en difficulté, mon ami, va au réservoir, va à la source, va à la station-service. La station-service, pour que notre foi soit alimentée, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Dans 1 Timothée 4, verset 6, Paul dit, en exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ, nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivie. Nourri des paroles de la foi. La parole de Dieu, c'est une nourriture. Ça nourrit la foi. Ça nourrit la foi. Si beaucoup de chrétiens sont fragiles face aux épreuves de la vie, si certains sont instables et facilement manipulables par les diseurs de bonne aventure et autres falsificateurs des Saintes Écritures, c'est parce qu'ils sont sous-alimentés et sont le plus souvent défaillants au niveau du contact quotidien avec la parole de Dieu. Ils n'ont pas fait de la parole de Dieu une de leurs pratiques, une de leurs coutumes, une de leurs traditions. Or, en tant que croyants, elle doit faire route avec nous chaque jour. Pierre disait dans 1 Pierre 2, 1 Pierre 1 plutôt verset 2, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Et il dira, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. On peut inverser en disant, si vous avez goûté que le Seigneur est bon, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que vous, par lui vous croissiez pour le salut. Désirez comme des enfants nouveau-nés. Les enfants aiment le lait maternel. Et je le dis pas souvent, si on demandait à un enfant quelle est la partie de sa maman qu'il aime le plus, l'enfant va dire c'est son sein. Parce que c'est là que je prends le lait. Le lait. Quand tu vois certains enfants tétés, mais tu te dis que vraiment l'enfant, il aime la chose. Qu'elle me pardonne, mais j'ai parlé. Hier soir, ma femme a donné à téter à notre dernière là. Elle a crié. Mais quand elle tire, on dirait que c'est tout ce qui est dedans là qu'elle est en train de prendre. Elle aime ça. Oui, aimons la parole de Dieu comme les enfants aiment le sein de leur mère. Alléluia. Vous savez, frères et sœurs, nous cultivons un paradoxe aujourd'hui. Nous sommes dans les temps de la fin, où la Bible dit que ce seront des temps difficiles. Donc si nous sommes dans les temps de la fin, qui seront des temps difficiles, quoi de plus normal d'être au contact quotidien de la parole de Dieu, qui est une arme de défense redoutable que Satan craint. Nous nous approchons de la parole de Dieu. Elle nous permettra d'être préparés à toute éventualité et d'avoir des ressources pour pouvoir affronter les défis de la vie présente. Malheureusement, pour certains, on préfère le téléphone portable. On préfère tout ce qui passe au niveau de l'actualité et autres. Et on néglige ce potentiel-là qu'on a et qui nous donne des indications sur tout ce que nous voyons dans le monde à l'heure actuelle. Un chrétien qui a une bonne lecture, une bonne base de la parole de Dieu, qui a une bonne connaissance de la parole de Dieu, a les réponses à ce qui se passe. Là où les gens sont inquiets, troublés, lui, il sait à quelle heure nous sommes. Quand l'apôtre Paul écrit dans Romains, il dit, c'est l'heure maintenant de vous réveiller. Et il établit un lien avec les événements de son époque. Et quand il fait une lecture par rapport aux événements de son époque, il dit, c'est l'heure. Est-ce que tu sais à quelle heure,
quelle est ton heure actuellement? Est-ce que tu es en mesure de dire, je suis à telle heure de mon existence avec Dieu? Je suis à telle heure de mon histoire avec Dieu. Est-ce que tu peux dire? Tu ne peux pas dire parce que certainement, tu n'as pas une bonne maîtrise de la parole de Dieu. Or, Dieu nous parle. Dieu nous parle. Il est dit dans l'épître de Paul aux Hébreux qu'auparavant, Dieu nous a parlé par les prophètes. Mais aujourd'hui, par quoi Dieu nous parle? Il nous parle par sa parole. Il nous parle par sa parole. Et il y a des gens qui sont là, ils attendent à ce que d'autres aient des révélations pour leur dire, il faut me dire ce que Dieu pense de moi. Vous donnez l'occasion aux gens de mentir et de vous troubler. Moi, je dis que personne ne peut venir me faire une révélation me concernant que moi-même je ne sais déjà avec Dieu. Quoi? Lui, il est qui par rapport à Dieu? Lui, il est fils. Moi, je suis quoi? Cousin? S'il est fils, moi aussi, je suis fils. Et donc, j'ai les droits de fils aussi. Si elle est fille, moi aussi, fils aussi. Ah oui. Cette personne ne doit pas avoir l'exclusivité de l'intimité avec Dieu. Et moi, en tant que fils, j'ai aussi le privilège de l'intimité avec Dieu. Alors, ne permettez pas à quelqu'un de vous voler votre privilège. Ne permettez pas à quelqu'un de vous faire croire que vous êtes les gens éloignés de Dieu, les cousins, les gens du village, quoi. Vous-même là, montrez-leur que vous faites partie de la famille. Lui, il est votre père. Et par conséquent, s'il dîne, vous dînez avec lui. Dans tous les conciliabules, dans tous les conseils de famille, vous êtes là. Alléluia. Que le Seigneur nous aide à comprendre ces choses. Et à impliquer, à pouvoir permettre à ce que cela impacte nos vies. Pierre dit, désirez le lait spirituel et pur. Il parle de lait spirituel et pur. Ceci est un clin d'œil qu'il fait à quelque chose d'ordinaire dans la vie courante. Le lait spirituel et pur. Le lait peut être périmé et peut être avarié. Pour ce qui est de la parole de Dieu, il y a des causes à ce que ce lait spirituel puisse être avarié ou périmé. Cela peut être du fait de l'enseignement qui peut ne pas être bon, de l'enseignant, de sa moralité éthique et de ses qualifications. En effet, il a de tout temps existé des pseudo-enseignants de la parole de Dieu, dont les mobiles ne sont pas purs de tout temps. Il y a par exemple ceux qui sont guidés par un appétit féroce d'argent et de biens matériels. Dans Galates, Paul déplore cela. Dans l'épître de Paul à Timothée, il déplore cela. 1 Timothée 6, versets 8 à 11. Il dit, si nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Parole vivante dite, et de convoitises pernicieuses qui précipitent les hommes dans la ruine morale et la perdition. Hélas, oui, l'amour de l'argent est une racine de toutes sortes de maux. Certains en ont fait l'expérience. Ils se sont laissés séduire et lui ont ouvert leur cœur. L'attachement aux richesses a pris possession d'eux et les a amenés bien loin de la foi. Ils se sont infligés d'innombrables souffrances et de cruels remords. Version parole vivante. L'amour de l'argent a pris possession d'eux et les a amenés loin de la foi. Leur foi n'était plus
la foi pure, la foi authentique, c'était devenu autre chose. Et la fin du texte nous dit que ces soi-disant enseignants se sont éloignés de la foi. C'est-à-dire que même Christ et ses intérêts n'étaient plus au centre de leurs préoccupations. Mais il était devenu un prétexte et ils s'en servaient pour parvenir à leur fin, à savoir faire du fric et acquérir des biens matériels en usant de toutes sortes d'astuces et de méthodes. C'est ce que l'apôtre Paul dit dans Philippiens 3, verset 19. Et ils ont pour Dieu leur ventre. Ils prêchent l'évangile du ventre. Et ils n'étaient plus dans la foi. Ce n'étaient plus les intérêts de Christ qui les préoccupaient, mais c'était plutôt des intérêts matériels et pécuniaires qui les intéressaient. Et souvent, l'apôtre Paul a relevé des choses dans 1 Timothée, chapitre 2, je crois, versets 20 à 21. J'espère que... Non, c'est pas là, je crois que c'est dans 2 Timothée. Bon, vous chercherez cela. Mais il dit ceci: ô Timothée, garde le bon dépôt, en évitant les discours vains et profanes et les disputes de la fausse science dont font profession quelques-uns. Un des piliers de leur enseignement est le fait qu'ils se font passer pour des érudits possédant la science infuse, la connaissance des Saintes Écritures, alors qu'en réalité tout reposait sur la fausseté. Et c'est ce qui se passait à cette époque-là. Pour éviter d'être une proie facile pour ces renards spirituels, il faut aux chrétiens un bon fondement dans la parole et aux prédicateurs eux-mêmes toute la vigilance quant à leur motivation et l'essence de leur enseignement afin de dispenser la parole véritable. Rien que la parole qui est la garantie d'une foi saine, vraie et équilibrée. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. 2 Timothée 3, versets 16 à 17. Donc, Paul dit par ailleurs que même une révélation apportée par un ange du ciel doit être confrontée aux Écritures, car elle peut être contraire à l'Évangile. Alors, nous ne devons pas lui accorder aucun crédit, mais la rejeter. Galates 1, versets 8 à 9. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment et je le répète à cette heure. Si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème, qu'il soit maudit. Donc ça veut dire quoi? Si quelqu'un vient vous apporter un autre message, même si c'est un ange qui descend du ciel pour vous apporter un message, ce message, faites en sorte, confrontez-le aux Saintes Écritures. Il y a des gens, on vient voir, on dit, bon, ma soeur, j'ai révélation sur toi. Révélation que j'ai eue là, eh bien, me dit que, faut voir dans ta famille là. Il y a des gens qui sont contre toi, c'est eux qui font que tes bénédictions, tu ne peux pas les avoir. Ne pensez pas que ça vous arrive à vous seulement. Moi-même, ça m'est arrivé. Une femme, je ne dis pas où, s'est crue, peut-être par compassion pour moi, peut-être qu'elle avait pitié de moi parce que je ne faisais pas enfant. Elle s'est ramassée, elle est venue chez moi. Elle vient me voir et me dit, bon, je suis venu te voir parce que le Seigneur m'a révélé des choses, c'est pourquoi tu ne fais pas enfant. Hein? Dans ta famille, là, il y a des gens qui font que... Il y a des gens, il faut voir. Je ne vais pas te laisser terminer ça. D'abord, je lui ai dit, moi, mon problème, je l'ai déjà réglé avec Dieu. Avant même que tu viennes là, moi, j'ai déjà réglé mon problème avec Dieu. Et puis, ce que tu dis là, c'est en porte-à-faux avec l'évangile. Parce que moi, là, un homme ne peut pas empêcher ce que Dieu veut faire pour moi. Parce que ma vie est entre les mains du Seigneur. Ma vie n'est pas dans les mains de quelqu'un.
Et personne ne peut influencer ma vie d'aucune autre façon. Donc, je t'interdis de continuer à parler comme tu parles. Elle était là, bouche fermée, cousue, plâtrée. Après, elle s'est ramassée avec sa honte, elle est partie. Je ne sais pas, je sais qu'elle vit encore et qu'elle a entendu de mes nouvelles aujourd'hui. Elle a entendu de mes nouvelles aujourd'hui. Quand les gens viennent dire, j'ai eu telle révélation, Dieu m'a révélé tant. Aujourd'hui là même, je vais faire une mise au point. Il y a des gens, on dirait leur bouche là, il y a des mangeaisons dedans. Je ne sais pas quelle est leur motivation. Peut-être qu'ils veulent se rendre important ou quoi. C'est eux toujours, Dieu leur parle pour les autres. Le Seigneur m'a dit que, le Seigneur m'a dit que. Le Seigneur n'a pas te parlé, il faut partir. Et parfois, ce sont des gens qui ne viennent pas pour vous apporter l'harmonie, mais c'est pour vous troubler. Hein? Pour s'aimer des choses qui vont vous perturber et qui vont vous troubler. Quand ils viennent, oh, vraiment. Et puis il y a des gens qui sont simplistes. Mais là seulement, elle pense à moi-même, hein, elle ne t'aime pas. Ça, c'est un instrument du diable pour te troubler. Quand quelqu'un vient, et puis, vous qui avez ces révélations, apprenez à vous taire. Il y a des choses que Dieu révèle, Dieu n'a pas dit que c'est toi qui dois parler. Je me souviens, c'était en 1988. J'étais en service dans une église. Et j'étais arrêté après un culte. Et mon épouse, de fait, on était en train d'échanger. Et on a vu un frère qui passait dans la cour. Et elle a dit, ah, le frère là, vraiment, avec tel seul là, il ferait bien un bon couple. J'ai dit, moi aussi je vois, hein. Ça, il a dit, on n'a qu'à se taire. Hein? C'est bon comme ça. On arrête là. On a été affecté, j'ai été affecté. Un an après, j'apprends que le frère et la sœur sont fiancés. Et se sont mariés. Quand on a eu la chose intérieurement, est-ce qu'on s'est ramassé pour aller voir, frère, le Seigneur dit que on a vu comme ça. C'est quoi? C'est quoi? Ça veut dire que si même vous, des gens viennent vous voir pour dire qu'ils ont des révélations, prenez la parole de Dieu. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, même s'il y a des anges, il ne dit pas les hommes, hein, les anges. Homme et puis ange, qui est supérieur? C'est ange même. Donc si ange même descend du ciel pour te voir, pour te parler, prends la Bible. Confronte. Si ce qu'il dit est contraire à ce qu'on t'a prêché, maudit l'ange. C'est un démon. Ce n'est pas les anges qui sont autour de Dieu qui l'adorent. C'est un démon qui vient te troubler. Donc, maudis-le. Quand il dit anathème, qu'il soit anathème, qu'il soit maudit. Si un frère ou une soeur vient te dire quelque chose qui est contraire à la parole de Dieu, dis-lui, je chasse l'esprit qui est en toi. Pour que tu sois rempli du Saint-Esprit et que cet esprit-là, tu sois délivré de cet esprit. Alléluia. C'est ça. Que le Seigneur nous aide. Le fondement de la foi qui sauve, c'est la parole de Dieu.
C'est le fondement de la foi qui sauve. C'est la parole de Dieu. Actes chapitre 17, verset 11. On dirait que je commence à durer. Je vais terminer. Et comment, enfin, se manifeste la foi authentique? S'il n'y a pas de traduction palpable, d'actes concrets de la part de celui qui prétend être un homme ou une femme de foi, sa prétention sera un simple discours. Jacques nous dit dans son épître que la foi sans les œuvres est morte. Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Jacques 2, 26, également le verset 17. Il commence d'ailleurs par dire au verset 14, mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Les œuvres dont fait allusion Jacques sont à voir dans une large perspective, à savoir les actes de libéralité, les contributions généreuses à l'œuvre de Dieu, l'engagement et le dévouement pour l'œuvre, mais encore plus la consécration de l'être entier dans une sainteté de vie guidée par le souci d'être semblable à Christ. Donc, les œuvres dont il est question, ça englobe tout. C'est un package. Les bonnes œuvres, la libéralité, mais aussi une vie consacrée à Dieu dans la sainteté. C'est ça, les œuvres de la foi authentique. C'est pourquoi Jésus a dit dans Matthieu 7, versets 21 à 23, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour, là Seigneur, n'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. L'œuvre qui traduit le plus que nous avons la foi dans la personne et l'œuvre du Christ, c'est la sainteté dont se caractérise notre vie. Je peux donner tout ce que j'ai, je peux manifester de la générosité. Mais si je ne suis pas saint, si je ne marche pas dans la sainteté, Dieu a dit, vous serez saints car je suis saint. D'autres disent, bon, Dieu est amour. C'est vrai, Dieu est amour. Mais Dieu s'est révélé d'abord comme étant le Dieu saint. C'est la nature profonde de Dieu, la sainteté. Et d'abord, si j'aime Dieu, je serai saint. Si je dis que j'aime les autres, j'aurai une démarche de sainteté vis-à-vis d'eux. Alléluia. Donc, la foi va de pair avec les œuvres. Tout ce que je le fais parce que j'ai la foi. Je ne le fais pas parce que je vais acheter le salut. Ou bien je vais acheter le ciel. Je ne le fais pas parce que je veux me faire voir. Ou démontrer que moi j'ai la foi. Mais je le fais parce que c'est mon identité. Alléluia. Éphésiens 2, verset 10. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Nous sommes en Jésus-Christ. Nous avons été créés en Jésus-Christ. Nous avons été recréés, remoulés, refabriqués par Dieu en Christ. Et il y a des œuvres qui vont avec cette nouvelle nature, cette nouvelle création. Et tout ce que nous faisons démontre et traduit cette identité qui est la nôtre. Et donc, si je prétends avoir une foi qui est authentique, ma foi authentique va se démontrer dans ce qui émane de moi comme œuvre, globalement. Alléluia. Et tout ce que nous faisons, c'est l'œuvre de notre foi, généralement. Pourquoi est-ce que je prêche l'évangile? Je prêche l'évangile parce que j'ai été convaincu que Jésus m'a sauvé et Jésus m'a attrapé. Et je suis convaincu que le Seigneur veut que c'est ce que je fasse dans le cadre de mon service chrétien. Mais en plus, je dois avoir une vie qui soit en phase avec ce que je prêche. Alléluia. Aujourd'hui, dans certains milieux, les gens
mettre l'accent sur les œuvres. Bon, celui-là, comme les Juifs le disaient, par rapport à des bienfaiteurs romains, c'est lui-même qui a construit notre synagogue. C'est lui qui a fait ceci, cela. C'est lui qui a offert telle chose à l'église. C'est bien d'offrir des choses à l'église. Mais il faudrait que véritablement notre vie va de pair avec la sainteté qui est le fondement, le socle principal de toutes les œuvres. Et cela est important. Aujourd'hui, le socle de la sainteté est battu en brèche par la vie du monde. On banalise tout dans le monde. C'est ce qui fait que, aujourd'hui, sous le couvert de la justice, de l'égalité entre les hommes, alors on ne doit pas faire de discrimination. Si lui a choisi d'épouser son ami garçon, je ne dois pas le critiquer. Je ne dois pas le discriminer. Et ils ont mis en place des lois. Parce que eux, ils ont chassé Dieu de leur cœur, et ils ont chassé Dieu de leur pays. Ne chassons pas Dieu de la Côte d'Ivoire. Parce que eux, ils ont le matériel. Mais ils n'ont pas ce que nous avons. La joie de vivre. Comme je l'ai dit une fois, mon beau qui est un Français m'a dit, dans une conversation, chez vous, les gens vont à l'église, les gens aiment beaucoup aller à l'église parce que vous n'avez pas le matériel. Ils sont pauvres. Donc, en allant à l'église, c'est un refuge, une consolation. Je lui ai dit, oui, tu as raison. Mais tu sais quoi, ce que j'ai constaté quand je suis venu chez vous ici, j'ai constaté que vous avez l'argent, vous avez le matériel, mais vous êtes triste. Vous êtes triste. Ils sont méfiants. Vous les voyez, ils sont. Mais cependant, il y a des millions d'euros dans leur compte. C'est une joie superficielle. Mais chez nous ici, on a la joie de vivre. Même les gens qui n'ont pas la garantie de manger ce midi, ils sont là ce matin, ils ont loué Dieu avec joie et avec espérance. Chers frères, chères sœurs, faisons en sorte que Dieu soit maintenu au milieu de nous. Et la meilleure œuvre que nous puissions accomplir, c'est la sainteté des vies. Quand tout le monde n'est pas là, disons-nous que Dieu est là. Ne menons pas une double vie. Ce n'est pas notre avantage. La meilleure œuvre que nous puissions accomplir, c'est la sainteté des vies. Et en plus de la sainteté de vie, ajoutons le reste. Vous verrez que si nous menons une vie de sainteté et que véritablement Dieu est satisfait, tout le reste là, nous allons pouvoir remplir toutes les autres obligations facilement. Parce que si je dois faire les bonnes œuvres, si je dois être généreux vis-à-vis de mon frère, je le suis pas. Pourquoi? Parce que c'est mon frère. Dieu me le demande. Et je veux être en parfaite harmonie avec Dieu. Alors, je ne peux pas fermer ma main face à mon frère qui est dans l'indigence, face à ma soeur qui est dans l'indigence. Je ne vais même pas me moquer d'elle. Je vais même prier si je n'ai pas les moyens. Ce que je peux faire pour trouver une porte de sortie, afin que cette personne puisse aussi avoir un peu pour gérer le quotidien, je vais le faire. Parce que c'est ma foi qui s'exprime ainsi. Que le Seigneur nous aide. Je m'arrête là ce matin. Sachons-le, pour conclure, que quand vous lisez les textes, l'apôtre Paul dit souvent de certaines personnes, ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Le diable sait que la foi, c'est ce qui nous rattache à Dieu. Quand on a perdu la foi, on peut même être à l'église et ne plus avoir la foi, avoir perdu la foi. On est à l'église parce qu'on est un simple religieux. On ne croit plus à rien. On n'espère plus en rien. On n'est plus dans la dynamique de l'espérance.
Or, celui qui a la foi, c'est celui qui est dans la dynamique de l'espérance. Il s'attend à Dieu. Il compte sur Dieu. Il réalise tout par rapport à Dieu. Et il se réfère à la parole de Dieu pour le guider. Permettons à la parole de Dieu de nous guider afin que notre foi soit solide, que notre foi soit nourrie au quotidien, afin que, quelles que soient les situations, quelles que soient les étapes de nos vies, ce matin dans la méditation à EBCI, la sœur a relevé. La sœur a relevé. Et pourquoi est-ce que nous encourageons véritablement, fortement la lecture de la parole de Dieu avec la prière? Parce que c'est les piliers essentiels qui permettent aux chrétiens de se maintenir. Et vous savez, le christianisme est différent de certaines religions où on entretient le secret, où on a des dévanciers, où on a des supérieurs. Le christianisme met tous les hommes sur le même pied d'égalité par rapport à Dieu. Et si toi, en tant que chrétien, tu as compris ça et que tu manies à fond l'âme de la prière et de la lecture de la parole de Dieu, mon cher, tu vas percer, tu vas aller loin. Tu vas aller loin. Dans ton environnement, il y a des gens même qui vont s'interroger. Mais d'où lui vient cette sagesse? On n'a pas dit ça par rapport à Jésus. Je me souviens, on était jeunes. On n'avait même pas encore 20 ans. On était convertis, ça faisait 1 ou 2 ans. Il y a des gens qui avaient l'âge de nos parents qui venaient nous consulter. Prenaient conseil auprès de nous. Alors, parfois, on se regardait, on dit, mais comment eux-mêmes ils nous voient eux-mêmes? Oui, on se disait, mais comment ils nous voient eux-mêmes? Mais vous savez, quel était le secret? C'est parce que on avait appris très tôt à nous attacher à la parole de Dieu. Et parfois, il y a des gens qui cherchent à nous provoquer, ils nous disent, mais eux là, ils ont toujours réponse à tout. Mais on a réponse à tout, pourquoi? Parce que toutes les réponses se trouvent dans la Bible. Alléluia. Toutes les réponses se trouvent dans la Bible. Donc, il faut cesser de te promener pour que les gens mentent. Et t'intoxiquent la vie ou bien t'empoisonnent la vie. Attache-toi à la parole de Dieu et ta foi sera solide. Que le Seigneur nous bénisse. Qui monte dans mon cœur un cantique d'amour pour mon seul sauveur. Il m'a pris de loin, il m'a lavé et m'a racheté et placé à ses côtés. Je n'ai plus peur de rien, je ne crains plus rien, car le bon berger est de mon côté. Même les ténèbres n'ont plus aucun pouvoir sur moi, car la clé de la mort, c'est mon maître qui la tient. Quand il me tient la main, nous fonçons droit dans l'armée de l'ennemi. Et le grand Goliath se retrouve par terre. Lui seul me suffit. Lui seul me suffit. Lui seul est tout pour moi. Quand je ne sais comment le dire, c'est alors que je me mets à chanter. Oh, l'Éternel est bon. L'Éternel est bon, bon. L'Éternel est bon. Il est bon pour moi. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. Il est bon pour moi. Ses bontés divines, son amour
parfait, ses empreintes d'en haut font ma différence. Je ne suis qu'une fille et lui est mon papa, 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 au regard de rien. J'ai les traits du roi, lui seul me suffit. Lui seul est tout pour toi, bien-aimé. Seul est tout pour moi. Et quand nous ne savons que dire, quand je sais comment le dire, c'est alors que je me mets à chanter. Chante que l'Éternel est bon. L'Éternel, l'Éternel est bon. L'Éternel, l'Éternel est bon. Il est bon pour toi, il est bon pour moi. L'Éternel, l'Éternel est bon. L'Éternel, l'Éternel est bon. Ses bontés se renouvellent chaque matin. Il est bon pour moi. L'Éternel, l'Éternel est bon. L'Éternel, l'Éternel est bon. Ses bontés se renouvellent chaque matin. Il est bon, il est bon, il est bon, il est bon. Confesse que l'Éternel est bon. Confesse quelle que soit la circonstance, quel que soit le temps, quel que soit le moment. Il est bon, il est bon, il est bon. Ses bontés divines, son amour parfait, ses empreintes d'en haut font ma différence. Je ne suis qu'une fille et lui est mon papa, 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 au regard de rien. J'ai les traits du roi. Lui seul me suffit. Confesse que lui seul est tout pour toi. Seul est tout pour moi. Quand je ne sais comment le dire, alors je me mets à chanter. L'Éternel est bon, il est bon, il est bon. Jésus-Christ est bon, l'Éternel est bon. L'Éternel, l'Éternel, l'Éternel est bon. Il est bon pour moi, il est bon pour toi, il est bon pour nous. Chaque jour, ses bontés se renouvellent, ses bontés se renouvellent. L'Éternel est bon, l'Éternel est bon. Il est bon pour moi. Alléluia. Lui seul me suffit. Lui seul est tout pour moi. Quand je ne sais comment dire, je me mets à chanter. Voici, ô Dieu,